Alors, bonjour à vous qui fréquentez l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis et de Montmagny, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous sommes le dimanche 23 mai 2021 et j'ai choisi comme prière d'introduction pour notre étude d'aujourd'hui la salutation de l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître au verset 2 qui dit ceci: « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, c'est encore un plaisir d'être avec vous pour regarder une portion importante de la parole de Dieu, mais c'est une partie dont nous n'entendons pas souvent parler. Le sacerdoce des croyants de la Nouvelle Alliance. Le dimanche 18 avril, nous avions abordé le sujet de l'œuvre d'intercession de Jésus comme souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Et nous avions vu que la mort et la résurrection de Jésus avaient complètement changé les relations de Dieu avec les êtres humains en comparaison de ce que c'était dans l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi cela a changé nos relations avec Dieu. Et dimanche prochain, nous allons voir l'œuvre que Jésus accomplit en notre faveur au ciel actuellement. Donc, le dimanche 18 avril, on avait vu que Dieu a bouleversé la prêtrise de l'Ancienne Alliance et même les fêtes du judaïsme pour les remplacer par un système complètement nouveau. Et devant tous les événements surnaturels et providentiels qui ne pouvaient être dirigés que par Dieu, le livre des Actes nous rapporte que 5 ans après la Pentecôte, que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres se soumettaient à la foi en Jésus. Dans cet ordre nouveau, Jésus-Christ est dorénavant le souverain prêtre et dans son ministère, il est assisté d'une nouvelle sorte de prêtre. Tous les croyants nés de nouveau, sans exception, du fait qu'ils sont habités par le Saint-Esprit, qu'ils sont le temple du Saint-Esprit, sont eux-mêmes les prêtres d'un sacerdoce nouveau. Je voudrais juste dire tout de suite une précision importante à ce sujet-là, c'est que sans que le mot « sacerdoce des croyants » soit très souvent mentionné comme tel dans le Nouveau Testament, il n'en demeure pas moins qu'il est en toile de fond de beaucoup d'enseignements, autant dans les lettres de Paul que de celles de Pierre et de Jean. Maintenant, sur quel appui biblique est basée la doctrine du sacerdoce de tous les croyants? Il y a 3 textes qui en parlent. Le premier texte, c'est dans 1 Pierre 2, 9. Et l'apôtre Pierre dit ceci: « Voici, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ça, c'est le premier texte qui parle vraiment d'un sacerdoce royal. Le deuxième texte, c'est dans Apocalypse 1, 5, qui dit ceci: « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. »
Et le dernier texte, c'est dans Apocalypse 5:10 qui dit, en parlant des croyants, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc ces textes-là s'adressent à toutes les personnes qui composent le peuple de Dieu, qui ont été délivrés de leurs péchés par le sang de Christ. Et l'union de toutes ces personnes-là à Jésus-Christ, ça fait d'eux un sacerdoce royal, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et ces déclarations-là, ils étaient nouvelles et révolutionnaires quand on les compare à celles de l'Ancienne Alliance. Et on peut comprendre qu'elles heurtaient les Juifs qui les entendaient pour la première fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'attire votre attention, les mots qui sont utilisés, c'est un sacerdoce royal, un royaume et des sacrificateurs. Et ça, c'est un langage qui nous est moins familier. Nous sommes beaucoup plus habitués à considérer notre relation avec Dieu comme étant ses enfants. Mais sous l'angle que Dieu est le roi et le chef suprême de l'univers, et que dans ce royaume, Christ est le souverain prêtre, nous sommes, nous, en tant que croyants, investis d'un sacerdoce royal avec toutes les responsabilités qui viennent avec, et on va voir tantôt quelles sont ces responsabilités. Ce sont même des responsabilités qui vont nous suivre dans le règne de Christ de 1000 ans sur la terre, et ça, c'est Apocalypse 20 qui nous dit ça, 26, qui nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». On a déjà vu antérieurement que c'est nous, ça. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Maintenant, pourquoi les révélations concernant le sacerdoce des croyants, ça heurtait tant les Juifs? Pourquoi? Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait seulement les hommes de la tribu de Lévi, et en plus, juste de la famille d'Aaron, qui pouvaient offrir des sacrifices et adresser à Dieu des prières en faveur des hommes. Il y avait toute une hiérarchie même de sacrificateurs et de prêtres. Mais sous la nouvelle alliance, toutes les personnes nées de nouveau, hommes ou femmes, quel que soit leur âge, de nationalité juive ou non juive, quelle que soit leur classe sociale, sont considérés par Dieu comme un sacerdoce royal, comme des sacrificateurs. Et il n'y a plus de hiérarchie non plus dans l'ordre sacerdotal du Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, tous, hommes ou femmes, ont un libre accès dans le sanctuaire céleste, parce que Jésus a ouvert pour nous tous un chemin nouveau et vivant au travers du voile. Et c'est Hébreu qui nous dit ça. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, ça vaut la peine qu'on s'attarde sur la dernière partie du passage de Pierre qui dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Le mot grec, traduit par « sincère », est le même mot
qui est employé quand Jésus dit « Je suis le vrai cep ». Et dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans Jean 4, 23, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc le mot sincère et le mot vrai, dans le grec, c'est vraiment le même mot. Et ce mot-là, il traduit l'idée d'un cœur vrai, entièrement dédié à Dieu. Les prêtres de l'Ancien Testament devaient s'être purifiés pour accomplir le service dans le temple terrestre, mais nous avons accès dans le temple céleste. Alors on peut voir dans ce verset-là que même si le privilège est accordé à tous les croyants pour qu'ils puissent exercer leur sacerdoce, leur cœur doit être vrai et pur devant Dieu. Un cœur qui n'est pas partagé, un cœur qui est vraiment dédié à Dieu et un cœur qui ne lui fait pas de reproches. Il est spécifié le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et ça, c'est une œuvre que Dieu ne peut pas faire à notre place. De se présenter avec un cœur sincère devant Dieu. Dieu veut nous accompagner dans notre désir de nous consacrer à lui, mais il ne peut pas le faire pour nous. C'est dans ce sens-là qu'il y a beaucoup de commandements de la loi du Messie, comme on retrouve dans 2 Pierre 1,5 qui dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, faites tous vos efforts. » Dans Romains, on a la même idée, dans Romains 6, 13. « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et dans Éphésiens 4, 25, on a des choses comme « renoncer au mensonge ». Donc, la décision de consacrer notre vie à Dieu, ça nous appartient. Mais quand nous avons pris la décision, le Seigneur, lui, il nous soutient par sa force et il réalise ce qu'il s'est engagé à faire. Et l'apôtre Paul, il pouvait dire dans Colossiens 1, 29, « C'est à quoi je travaille en combattant, voyez-vous l'idée de faire un choix, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Je veux juste ouvrir ici une parenthèse, là. Tout ce dont nous parlons actuellement dans les récentes prédications, être libéré des mensonges et des traits de caractère qui handicapent et paralysent notre marche avec Dieu et avec les autres. L'idée de demeurer en lui, d'être libéré des interférences qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Tout cela ne peut se produire sans la décision consciente de se consacrer à Dieu, de se mettre à part pour Dieu. Et pourquoi? Parce que notre consécration volontaire à Dieu va permettre à Dieu d'intervenir dans nos vies et, entre autres, il va nous donner la force de faire ce que nous évitons de faire. On passe notre temps à éviter de faire des choses parce que trop souvent, on est contrôlé par la peur, par la honte, par le mensonge. Pour pouvoir exercer la fonction de sacrificateur, l'apôtre Pierre appuie l'idée de la nécessité d'être consacré à Dieu parce qu'il parle d'un sacerdoce saint, d'un saint sacerdoce, c'est-à-dire des personnes qui volontairement et intentionnellement se mettent à part pour Dieu.
La nécessité de notre consécration repose sur une vérité bien importante qu'on néglige souvent, et cette vérité-là, dans le fond, c'est qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. C'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Que nous en soyons conscients ou non, lorsque Dieu nous a poussés à la repentance et que nous avons accepté que Jésus était mort pour nos péchés et qu'il avait donné sa vie pour nous et payé la dette pour nos péchés, qu'on en soit conscient ou pas, nous lui avons cédé du même coup les droits sur notre vie, de sorte que, effectivement, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous lui appartenons dorénavant, donc, pour vivre pour lui et non pour nous-mêmes. Et c'est Paul qui dit ça dans 2 Corinthiens 5, 15. « Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. » Donc Dieu ne nous a pas accordé le salut pour que nous jouissions simplement des privilèges du salut sans rien faire. L'apôtre Pierre en dit que toutes les richesses spirituelles que Dieu met à notre disposition ne devraient pas nous laisser oisifs et stériles. Oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, puisque nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, notre but, ça doit être de faire les choix pour réaliser notre vocation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des choix que Dieu peut faire à notre place. Donc, notre but, ça doit être de faire les choix pour réaliser notre vocation. Et notre vocation, c'est ce à quoi nous avons été appelés. Et nous avons été appelés à une vocation de prêtre. Donc, la décision consciente que nous devons prendre concernant notre service sacerdotal, c'est de nous mettre à part, volontairement et intentionnellement, de nous consacrer pour Dieu exactement comme le Seigneur l'a fait dans la prière sacerdotale, quand il a dit, par rapport à lui-même, « Je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. » Et la vérité dont Jésus parle dans sa prière, c'est de faire comme lui, de l'imiter, de nous consacrer à Dieu, de lui obéir parce que c'est ça qu'il demande de faire. On va le voir plus en détail tout à l'heure. Donc l'apôtre Pierre nous souligne que le but de notre consécration, c'est d'offrir des sacrifices spirituels par Jésus-Christ. Écoutez bien, 1 Pierre 2, 5. « Et puisque vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel. » Édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Donc là, on peut se demander, c'est quoi ces sacrifices spirituels-là qui sont agréables à Dieu? Et le premier sacrifice spirituel à offrir à Dieu, après avoir pris la décision de se consacrer à Dieu, le premier sacrifice, là, c'est nous-mêmes.
Et vous allez remarquer qu'en parlant des sacrifices spirituels que nous sommes chargés en tant que prêtres d'offrir à Dieu, tout le vocabulaire fait référence aux sacrifices qui étaient offerts dans le temple. Mais dans la Nouvelle Alliance, le temple, c'est nous. C'est nous individuellement et c'est nous collectivement. Donc, il faut d'abord s'offrir soi-même, et l'apôtre Paul dit, comme une offrande vivante. Voici ce qu'il dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, là, c'est vraiment un langage sacerdotal, c'est un langage cultuel. Et c'est la condition pour réaliser le verset suivant qui nous commande de ne pas nous conformer au siècle présent et de se laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Si on ne s'offre pas soi-même comme un sacrifice vivant, on ne peut pas réaliser de se laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. La même idée, là, l'apôtre Paul y a dit dans Romains 6,13, « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Donc, nous sommes invités à livrer notre vie à Dieu comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu, exactement comme Jésus-Christ l'a fait. Et ça, c'est dans Éphésiens 5, 2 qu'on retrouve ça. Hein? Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Et encore là, vous voyez que le parfum qui plaît à Dieu, là, ça fait vraiment référence à un langage sacerdotal et ça fait référence à notre office de prêtre. Et il y a d'autres versets dans 2 Corinthiens 2,14, par exemple, qui dit « Je ne puis que remercier Dieu, il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui, et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ. » Ça veut dire que nos personnes devraient projeter comme un parfum l'auteur de la connaissance de Christ. Et plus nous avons une relation intime avec le Seigneur, plus notre connaissance du Seigneur est ressentie par les autres comme un parfum. Et plus que le Seigneur, à ce moment-là, peut servir de nous pour accomplir son œuvre. Nos vies et nos témoignages, là, autrement dit, ça sent bon quand les gens sont en contact avec nous. Maintenant, envers qui est-ce qu'on remplit nos fonctions sacerdotales? Premièrement, envers Dieu, par un culte d'adoration, on va voir ça tout à l'heure, et envers les hommes, par l'intercession, l'annonce de l'Évangile, l'enseignement de la parole et le service envers les frères et sœurs. Et envers Dieu, notre service sacerdotal, là, ça consiste à offrir notre louange, notre reconnaissance et notre adoration. Hébreux 13, 15 dit « Par lui, donc par Christ,
offrons sans cesse à Dieu, écoutez bien, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. L'adoration est un privilège que seuls les prêtres peuvent offrir à Dieu. Et nous sommes les prêtres de la Nouvelle Alliance. Écoutez, frères et sœurs, là, il n'y a personne d'autre que nous sur la terre qui peut offrir à Dieu un sacrifice de louange et adorer Dieu pour qui il est. Nous sommes les seuls à qui il s'est révélé. Donc, nous sommes les seuls qui doivent l'adorer, le remercier, lui démontrer notre reconnaissance. L'annonce de l'Évangile, c'est aussi un service sacerdotal qui s'adresse à tous les rachetés. Et en parlant de lui-même, là, l'apôtre Paul, il dit « La grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Donc, le divin service, annoncer l'Évangile, c'est présenté comme un divin service. Ce divin service-là, il repose sur l'exaucement de la prière sacerdotale, qu'on a déjà vu antérieurement, et sur la sanctification de l'Esprit. Mais il est accompli par qui? Il est accompli par les croyants qui sont les prêtres du Nouveau Testament. Participer avec nos biens à secourir le peuple de Dieu dans le besoin, c'est aussi un service sacerdotal, c'est présenté comme ça. La bienfaisance et la libéralité font partie du service sacerdotal et ils sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Toujours dans Hébreux 13, 16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et dans sa lettre aux Philippiens, il va dire « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. » Et regardez le langage, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Intercéder dans la prière et les supplications, ça c'est vraiment une fonction spécifique de notre prêtrise. Et le Nouveau Testament mentionne à plusieurs reprises, mais j'ai choisi juste un verset, là. Le Nouveau Testament mentionne spécialement l'intercession envers les enfants de Dieu, ceux qui annoncent l'Évangile et ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Et Paul dit dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Petite parenthèse ici, autant pour l'adoration que pour l'intercession, nous sommes des prêtres adorateurs et intercesseurs qui sont sujets à la faiblesse. Nous ne savons pas toujours comment adorer et intercéder. Nous manquons de mots, nous sommes maladroits parfois, mais à cause de notre faiblesse, Dieu a pourvu à un intercesseur en nous, le Saint-Esprit, qui intercède
par-dessus nos prières parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Et le texte biblique, qui nous parle de l'intercession du Saint-Esprit, c'est dans Romains 8, 26, qui dit ceci: « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et le mot grec, c'est hyper antuxano. Pas un mot facile à dire. Hyper antuxano. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et vous voyez qu'en français, on ne voit pas la différence. Notre traduction en dit à 2 reprises « intercède », mais en grec, on voit la nuance. Et la nuance, c'est que le Saint-Esprit, lui, il intercède par-dessus nous. Donc Dieu a même pourvu à un intercesseur en nous pour l'exaucement de nos prières selon la volonté de Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Édifier le corps de Christ par l'exercice des dons spirituels, ça, c'est encore une fonction sacerdotale. Donc, le Saint-Esprit accorde à chaque membre de son corps un ou des dons spirituels différents pour l'édification de l'Église, pour que chacun puisse accomplir sa fonction sacerdotale. Et c'est Pierre qui dit « Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel. » Donc, quel que soit le don que nous avons reçu, c'est en tant que prêtre que nous l'exerçons. Et ça ne correspond tellement pas à l'idée qu'on s'est fait d'un prêtre dans notre culture, mais bibliquement, c'est tout de même ça. Donc, quel que soit le don que nous avons reçu, c'est en tant que prêtre que nous l'exerçons parce que nous participons à l'édification de l'Église. Et l'Église, c'est un temple spirituel dont Christ est le souverain sacrificateur et dont nous sommes les prêtres accompagnateurs dans l'œuvre de Christ. En tant que prêtres de la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à tout faire pour favoriser l'unité du corps de Christ, puisque Christ, notre souverain sacrificateur, puisque Christ est notre souverain sacrificateur et que nous sommes le temple de Dieu sur la terre. Nous devrions être une manifestation de l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Et ça, c'est vraiment une partie de la prière sacerdotale dont l'exaucement dépend de nous, de notre propre consécration à Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, lui, a tout fait pour que l'unité entre nous soit possible parce qu'il a fait sa demeure en nous par son Esprit. Et écoutez bien le texte de Jean 17 qui parle de ça. Le Seigneur Jésus-Christ intercède, il dit « Afin que tous soient un », ça c'est son souhait, « comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde voie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On ne rentrera pas dans le détail du texte, mais les raisons que le Seigneur donne pour l'unité du corps et pour l'édification du temple spirituel que nous formons avec lui,
Les raisons de notre unité, ça devrait être pour que le monde croie que tu m'as envoyé et pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et ça, là, ça devrait être nos motivations pour être prêts à pardonner, à sacrifier nos droits, à chercher avant tout l'intérêt de l'autre, à être compatissant, miséricordieux, parce que l'unité du corps de Christ en dépend. Et l'apôtre Paul va exprimer exactement la même idée aux Éphésiens quand il va dire dans Éphésiens 4, 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » J'espère que je vous ai démontré par cette étude-là l'importance de faire les choix pour réaliser notre vocation de prêtre et de prendre tous les moyens pour s'édifier les uns les autres afin d'être des sacrificateurs consacrés à Dieu qui vont pouvoir lui offrir des sacrifices spirituels qui lui sont agréables. Et le plus grand sacrifice spirituel que le Seigneur s'attend de nous, c'est que nous nous offrions à lui comme une offrande vivante. Est-ce que nous avons pris la décision de nous consacrer à Dieu? Parce que peut-être que ça n'a jamais été fait. De lui donner notre vie comme un sacrifice vivant pour qu'il puisse accomplir à travers nous les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. On dit toujours que le Seigneur a préparé des œuvres d'avance pour nous, mais pour qu'il puisse les réaliser par nous, il faut vraiment s'être offert à lui comme un sacrifice vivant. Et quand on fait ça, on peut mieux adorer Dieu comme il le mérite. On a le souci d'annoncer l'Évangile, de secourir ceux de la famille de Dieu qui sont dans le besoin et qui souffrent, d'intercéder avec persévérance pour ceux qui annoncent l'Évangile et pour ceux que Dieu a choisis, pour mettre au service des autres les dons que nous avons reçus et pour favoriser finalement l'unité de l'Esprit dans le corps de Christ. Donc, je vous avais prévenu que le sujet que nous aborderions aujourd'hui, ce n'est pas un sujet facile, mais il est super important parce qu'il est directement relié à la personne de Jésus-Christ comme notre souverain sacrificateur. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons plus spécifiquement voir l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ accomplit au ciel actuellement pour nous. Alors d'ici là, bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse richement. Et j'aimerais ça reprendre la salutation de l'apôtre Pierre qui dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ.